Francis, je suis heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je suis heureux que tu fasses partie de ces aînés dans la musculation qui sont prêts à parler de leur expérience parce que, ben, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi, vous êtes les garde-fous, les vétérans dans la musculation, pour nous les jeunes, pour nous éviter les écueils. Parce que bah, sinon, en fait, on recommence toujours les mêmes erreurs de génération en génération et ça limite fortement nos avancées et ça fait perdre à chacun beaucoup de temps. Par conséquent, ben, je vais t'inviter pour commencer peut-être simplement à te pré nous donner quelques données basiques qui permettent aux gens de se reconnaître un petit peu en toi ou de se faire une idée, concrète de qui tu es, à savoir peut-être ton âge, où est-ce dans quel coin de France tu vis aujourd'hui et puis, bah, aussi dans la muscu, depuis combien de temps tu pratiques? Ouf. Voilà, ces petits éléments qui font que tu es Francis. Voilà, eh bien écoute, bonjour Arthur, je suis ravi, je suis vraiment ravi de te revoir. Tu es quelqu'un que j'apprécie vraiment. Et bah, écoute, oui, je suis OK pour dire, voilà, je m'appelle Francis, j'ai 67 ans et j'habite dans le 77. Vétéran de la muscu, ça fait un peu vieillot. Alors on a le droit de vieillir, mais je voudrais pas devenir vieux, tu vois, c'est toute la différence. Et donc je fais de la muscu. En fait, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux, j'ai fait pas mal de choses comme ça. Et aujourd'hui, bah, à 67 ans, je continue à m'entraîner. Voilà. Et donc, depuis que je t'ai rencontré, j'ai changé mon programme. Voilà, j'arrête de pousser comme un bœuf parce que ça sert absolument à rien, vraiment. Je pense que le poids, il n'a pas vraiment d'intérêt à part si tu veux devenir, je sais pas, Monsterman ou choses comme ça. C'est plus la connexion neuromusculaire qui va faire que, en fait, tu progresses. Et les charges, comme disait Frank Zahn, alors peut-être les gens qui m'entendent connaîtront Frank Zahn, Oh oui. disait laissez votre ego au vestiaire, sinon vous allez vous blesser. Et ça, je trouve ça super important. Je crois. J'avais une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est sur ce vieil adage no pain, no gain. Tu vois, moi je dirais plutôt no brain, no gain. Parce que C'est si t'as pas, excellent. si t'as pas de tête, ça va pas marcher. Voilà. Si tu pousses comme un bœuf, bon, c'est bien, mais on s'abîme. Moi, je vois que j'ai poussé des barres, bon, pas folles, hein, mais bon, quand même, j'essayais parce qu'on nous disait ouais, faut forcer, faut y aller, faut y aller. Alors bah t'es bœuf, t'y vas. Et puis en fait, bah tu t'abîmes. Alors t'as un peu mal aux genoux, t'as un peu mal aux articulations. En vieillissant, voilà, c'est compliqué. Mais voilà, je pense que grâce à toi, je vais réussir à progresser encore un petit peu. Voilà. J'espère, enfin. Eh ben écoute, l'avenir nous le dira. En tout cas, moi, je suis vraiment quelque part honoré de t'avoir dans le sens où donc le plaisir est vraiment réciproque. On va passer un bon moment aujourd'hui parce que bah, j'ai eu quelques échos de ton histoire et je trouve qu'elle est particulièrement parlante aussi sur cette notion de quelque part de se laisser un peu embrigader. On a été tous les deux, on a tous les deux fréquenté Gold's Gym à Venise. Tu m'as dit que tu t'es Oui, entraîné aux côtés d'Arnold à un autre temps où ouais, ça fait il était longtemps. Hein. lui-même tout feu, tout flamme. Et moi, j'ai le sentiment que ça nous a beaucoup quelque part détourné. Quand bien même on sait que bah voilà, ces individus sont dopés, mais on peut pas s'empêcher. Moi, je crois qu'il y a un biais psychologique qui fait que quand on admire quelqu'un ou quand on est inspiré par quelqu'un quelque part, on a envie de lui ressembler, on a envie de faire comme lui. Même si on sait pertinemment avec notre logique, on va dire que bah on peut pas, on n'aura jamais la capacité de s'entraîner comme un dopé. Il y a des différences qui sont indéniables et pourtant on se laisse quelque part emporter. Et je crois que ton expérience est vraiment parlante là-dessus. Alors, Alors voilà, je t'invite à nous décrire peut-être ce que toi tu as vécu dans ces débuts dans ces moments que tu as partagés avec Arnold et autres, l'engouement et puis ce que ça t'a poussé, comme tu le disais, à charger comme un bœuf. Et puis peut-être nous parler ensuite, après ces moments pétillants, ces paillettes, ben, quelque part les désillusions, les retombées, te rendre compte que ben, en fait, pour toi, ça n'avait pas vraiment fonctionné. Quoi. ça fonctionne pas parce qu'en fait, le cerveau, en fait, quand tu vois une image, moi, si tu veux, j'ai vu un jour dans un journal qui s'appelait à l'époque Le Monde du Muscle. J'ai Ok. feuilleté ça, j'avais 15 ans et je me suis dit, Ouais. j'ai vu Steve Reeve. Ah, j'ai Ouais. dit, waouh, le mec, il est super, je veux devenir comme ça. Et rien qu'en faisant ça, ton cerveau, il fait un biais cognitif. C'est-à-dire, Ouais. il va capter une image et tu veux absolument ressembler à ça. Mais c'est impossible, tu n'es pas lui. Ouais.
Donc, Bien sûr. voilà. Et quand tu dis t'as chargé comme un bœuf, je veux préciser que c'est pas des produits, c'est des poids. Oui, pardon. Aujourd'hui, l'expression ah il charge mal, tu vois, non, non, non. Oui, On n'a c'est pas vrai que ça. se charger, Voilà, c'est une expression qui veut dire se doper, voilà. alors que oui, nous on parle de charger, charger la barre en fait, Voilà. charger. On charge la barre, Oui, oui. pas l'animal, quoi. Voilà, C'est vrai que la distinction est importante pour les gens qui ne savent pas. pour les gens qui écoutent, surtout. Si on est chez les naturels, c'est une chaîne, un compte Instagram exclusivement dédié aux pratiquants naturels. Tu fais bien de Voilà. leur préciser. Et c'est super important. Oui, j'ai eu cette. Alors, j'ai commencé très très jeune, en fait, avec un gars qui était rue de l'Ouest. J'avais 15 ans et il s'appelait Roger François. Peut-être des Ok, anciens ont connu ce type-là. C'était un type très rigolo. Il était sur le pas de sa porte. C'était un vieux gymnase tout en bois avec des vieilles barres, des vieux poirons. ok. Ouais, c'était rigolo. Voilà, puis j'ai continué, j'ai fait d'autres sports, j'ai fait du judo, j'ai fait de l'aïkido, j'ai fait du kendo, j'ai fait du karaté, voilà, j'ai fait plein de choses. Moi, j'ai arrêté la muscu, j'ai continué autre chose, j'ai repris la muscu, parce qu'en fait, la muscu, bah, il y a toujours cette idée, tu sais, qui traîne dans ta tête du corps parfait, du mec musclé, Hmm. de l'Apollon, du Belvédère, tu vois, le truc incroyable. Bon, et puis alors, j'avais tellement envie, bah, je suis parti aux États-Unis. J'étais au Gold Gym à Venise. J'ai rencontré des gens super, dont voilà. Mais j'avais rencontré Arnold Schwarzenegger avant dans une salle à Paris qui s'appelait le Praxitel, qui était une Ok, très très jolie salle et qui était tenue par Pierre Mazereau, un splendide photographe qui a fait des très très belles photos. J'ai rencontré le frère Menzer aussi, qui sont ok. morts tous les deux d'ailleurs, hein, avec le Heavy Duty System. Fallait prendre très lourd tout de suite, donc tu te brises de partout, mais bon, c'est pas important, faut réussir. Donc toi, tu vois ça, tu fais pareil et tu te casses. T'as des tendinites, t'as des trucs comme ça. Mais bon, voilà. Ouais. Mais bon, on continue avec d'autres poids, avec d'autres choses, avec eh ben, tes conseils aussi, voilà, de faire Hmm. plus léger, peut-être, voilà, s'adapter en fait à l'âge avec le poids, voilà. Ouais, L'âge qui pour moi n'est pas un poids, je le signale. oui. Ah, j'aime bien cette Voilà. vivacité d'esprit qui est la tienne et ces jeux de mots que tu nous proposes. Il y a une question qui m'intéresse de te poser, parce que là, tu nous as dressé un tableau super intéressant et assez concis. Je pense qu'il y a un moment clé pour tout pratiquant naturel. C'est le moment où, ben justement, l'engouement des départs, quand on a été énormément inspiré par des pratiquants, par exemple, enfin notamment dopés, commence à être plus faible que les signaux du corps. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un moment, ma question c'est, est-ce qu'il y a eu un moment clé où tu t'es dit, non mais en fait c'est vrai que tout ça c'est bien beau, mais pour moi ça marche pas. Ou bien est-ce que ça a été plutôt plusieurs déconvenues, plusieurs déceptions, désillusions qui t'ont au final amené à la conclusion de, mais en fait tout ça ça marche pas pour un naturel. Bah, c'est un peu ça en fait. T'as toujours cette image en fait de. Mais le dopage a vraiment changé. Tu regardes aujourd'hui, les mecs ils se ressemblent à peu près tous. Ils ont des épaules, c'est des têtes de bébé. Tu peux pas obtenir ça naturellement. Tu peux pas obtenir un 65 de bras. Les mecs ils ont des bras, c'est mes cuisses. Tu vois. Donc, tu peux pas, tu peux pas. Et donc après, bah, tu es un peu déçu. Mais tu gardes toujours cette image de dire bon bah ok, moi j'accepte de pas être comme ça. Mais je veux quand même essayer d'avoir bah, voilà, une ligne qui est assez jolie, être plutôt sec, musclé, mais sec, tu vois, Ouais. plutôt un peu félin que gras du bite, quoi. Voilà, donc Ouais. faut essayer, quoi. Donc la nourriture, j'ai Oui, bah c'est sûr beaucoup. que Vas-y, excuse-moi. non, non, je voulais pas t'interrompre, je t'en prie, fini. Non, non, je disais que tout l'entraînement compte beaucoup, mais la nourriture et les aliments, est-ce que tu manges, et puis ce que tu penses aussi, parce qu'on est ce qu'on pense aussi, ça joue beaucoup. Le cerveau, lui, il va faire en fait, si tu crois pas déjà, bah, ça va pas marcher. Si tu pars avec un truc en te disant ouais, bah, pour les autres ça marche, pour moi ça marche pas. Donc bah ok, t'as donné la réponse avant de poser la question. Bon bah essaye de faire autre chose. Voilà, la respiration, la concentration, même des fois peut-être pourquoi pas la méditation. Je pense que ça peut fonctionner aussi. Voilà, c'est une petite Alors, idée.
Ah, je trépigne parce qu'il y a plein de choses très intéressantes, notamment, j'entends deux choses ici. La première, c'est que le fait d'avoir eu des déconvenus par rapport à ces modèles extérieurs a fait qu'au bout d'un moment, tu en as pris ton parti et tu t'es tourné vers l'intérieur. Tu t'es dit, bon, bah, ok, qu'est-ce que moi je peux faire? De quoi est-ce que j'ai réellement envie? Ah, aussi, bah, il y a cette notion alimentaire que j'avais peut-être pas suffisamment bien considérée et qui est important parce que, bah, quelque part, la matière dont je suis constitué, c'est très dépendant de la matière que j'assimile, que je mets dans mon corps. Ça, ce qui permet mon renouvellement cellulaire. Et puis aussi, ben, aller jusque dans, au-delà de la matière, dans l'esprit, bah tiens, où est-ce que j'en suis, comment je le vis, tout ça. Donc ça, c'est un premier point que je trouve passionnant et j'ai envie de te redonner la parole là-dessus. Mais j'entends un deuxième élément et par peur d'oublier le deuxième, je vais l'énoncer tout de suite, puis je te laisserai rebondir comme tu le souhaites. C'est que euh, tu dis là que quand on a peut-être des échecs à répétition, qu'on n'y arrive pas, on finit par rentrer dans des croyances limitantes du style moi ça marche pas, on entend souvent ah mais moi j'ai une mauvaise génétique, moi ceci, moi cela. Euh, on se quelque part on se trouve, on se raconte une histoire pour essayer de justifier nos échecs et ça peut être très insidieux aussi parce qu'on se ferme la porte à ce qu'il est possible de faire en tant que naturel et du coup ben on a voulu tenter quelque part le tout pour le tout en suivant les dopés dans un premier temps et ça nous a tellement démoralisé, découragé parce on s'est tellement entêté que quand on a la possibilité de lâcher ça pour revenir à ce qu'un naturel peut faire, ben, on a peut-être été trop miné, on s'est peut-être trop cassé, y compris à l'intérieur, pour pouvoir se dire, pour pouvoir en fait avoir encore l'élan de continuer et de se dire, ben, en fait, je ne vais pas préjuger de ce que je peux faire, je vais redécouvrir l'entraînement, je vais essayer de partir sur des bases beaucoup plus naturelles, beaucoup plus saines, et voir où je peux aller avec ça, sans me dire, bah, de toute façon, c'est foutu pour moi, j'ai déjà tout essayé. Parce que ça, c'est des choses que j'entends énormément dans la musculation. Et du coup, je suis ravi que tu en parles. Donc voilà, libre à toi de partager sur ces thématiques-là. Bah, en fait, là, si tu veux, tu as à peu près tout dit, quoi. Tu veux pas tout dire. Parce que c'est vrai qu'on se met des barrières mentales et si tu te mets une barrière mentale, bah, ça. Alors on réussit que, je dirais, on peut réussir par rapport à ses échecs, mais mentalement, il faut être déjà bien balèze pour dire, ok, bah là c'est un échec, mais c'est pas un échec, c'est juste, comment je dirais, alors ce que je veux dire, ça va paraître un peu fou, hein. L'univers qui te met un obstacle pour savoir si tu peux le surmonter. Voilà. Ok. Après, voilà, c'est comme, alors, voilà, je ne peux pas en parler, mais des fois, c'est un peu comme les maladies. Les maladies, soit tu te dis, bah ça, c'est un obstacle, ça me, voilà, par exemple, j'ai un truc, j'ai une grosse merde dans la vie. Ok, bah, je vais arrêter la muscu parce que j'y arriverai jamais. Mais non, justement, continue à travailler, même avec la maladie, même avec tout ça. Alors, c'est sûr, tu n'auras pas un corps de 20 ans. Quand tu en as 67 comme moi, tu n'auras pas un corps de 20 ans. Tes hormones, elles sont plus pareilles. Et quand les mecs, ils ont 20 ans et que je les vois, des fois certains, je suis à peu près, enfin, je vais pas mettre ma main au feu, mais je suis à peu près certain qu'il y a des gens qui prennent des produits. Alors, c'est vrai, on s'est basé des images, nous, quand on était jeunes. Tu voyais les mecs manger 6 repas par jour. Ouais, mais 6 repas par jour, avec ce qu'ils prennent, ils assimilent 10 fois plus vite, ils récupèrent 10 fois plus vite. Toi, bah, t'es là, tu te prends du gras et tu te dis, oh merde, je comprends pas. Bah si, bah ouais, vas-y. C'est, voilà, c'est important d'avoir un coach intelligent. Alors, je vais t'envoyer une fleur un petit peu comme toi. Parce que t'as une idée, tu vas dans ton idée, tu vas jusqu'au bout de tes trucs. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et les gens devraient plus faire confiance, à la limite, à quelqu'un comme toi qui est naturel, plutôt qu'à un mec qui est énorme et qui, de toute manière, il s'en fout. Même s'il te file des trucs, il s'en fout de ta vie, il s'en fout de ta santé. Lui, ce qu'il veut, c'est faire du business. Donc voilà, moi, je préfère aller vers quelqu'un comme toi, ce que je fais d'ailleurs. Et j'en suis ravi et j'en suis content. Et voilà, je pense que ça va super bien marcher parce que j'ai d'autres sensations. Même avec mon âge, j'arrive à avoir des courbatures que j'ai pas eues depuis 15 ans, tu vois. Donc, avec des poids qui sont moindres. Donc, je me dis, bon, bah voilà, il est sur la bonne voie. Il me montre un chemin. Il peut pas faire les choses pour moi. Mais s'il me montre ça, je vais essayer d'aller dans son sens et de voir si je peux passer des obstacles avec lui. Voilà. Hmm. Je sais pas ce que tu en penses. Oui. Non, c'est super intéressant, notamment toi qui as un regard aussi sur ben, plusieurs dizaines d'années, sur plusieurs décennies.
J'imagine tu parles de ce côté, business, j'imagine que toi, enfin, internet, n'existait pas ou on était à ses prémices quand tu as commencé la musculation. Ouais. J'imagine que tu as un regard très pertinent sur, ben, tous les gens qui, ont eu un avantage à se doper, à dire qu'ils ne l'étaient pas. Bon, en dehors du fait que bien évidemment ça reste illégal donc ils ont bien raison de ne pas se tirer une balle dans le pied. Ouais, ça Mais me dérange un peu, ouais. mais ce que je veux dire, c'est que tu as certainement dû voir en fait des gens, effectivement, pour qui la fin a justifié les moyens, à savoir, ben, ils avaient l'opportunité de faire un business, faire de l'argent. Les réseaux sociaux étaient très faciles pour ça, ils pouvaient montrer une super image, être très vendeurs, etc. Alors que ben, pour les jeunes générations comme nous qui arrivons dedans, enfin, on est né, en tout cas, on a commencé la musculation avec ça. On a beaucoup moins de discernement, beaucoup moins de recul. Et du coup, voilà, ça m'intéresse aussi de te donner la parole sur cette évolution que tu as vue, bah déjà du dopage, parce que ça date des années 50-60, donc ça existait déjà quand tu as commencé à muscu, mais ça s'est énormément démocratisé. On sait aujourd'hui que dans toutes les salles, il y a des dopés maintenant, tellement c'est accessible dopant. Et aussi, ben, au-delà de la démocratisation du dopage, tu as certainement vu, tu as été certainement aussi témoin du côté business, du côté de l'argent quelque part qui a dénaturé certainement et qui a beaucoup oui, donné ce truc de la fin justifie les moyens et détourné finalement des naturels en leur vendant du rêve, en leur montrant des paillettes. Donc voilà, je te laisse la parole sur tout ce que tu as pu observer de ton côté. Bah, je sais pas trop quoi dire parce qu'en fait, tu observes tous les jours, même encore aujourd'hui, des gens. En fait, on est dans le déni. En fait, les gens sont vachement dans le déni, quoi. Ok, bah tu prends des trucs, Mmh. tu prends des trucs. Moi, les gens ils me disent, tu prends quelque chose? Bah, je dis ouais, je prends de la. Quand j'étais jeune, oui, je prends de la créatine. Ah bon? Ah oui, mais c'est du dopage. Non, ça c'est pas du dopage. C'est des choses que tu as déjà, que tu as déjà dans les aliments, mais pas forcément. Et encore, sur tous ces produits-là, il faut vraiment faire attention. Voilà, Mmh. parce qu'en fait, si tu bouffes trop de protéines par rapport au poids, alors on dit, ouais, il faut manger. Alors, l'image, le truc qui me fait beaucoup rire, c'est il faut manger entre 2 et 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ok. Mais si tu fais 80 kilos, tu n'as pas forcément 80 kilos de muscles. Donc, tu vas manger trop de protéines par rapport à un kilo de poids de corps, mais non pas par un poids de muscle corporel. C'est ça qu'il faut voir aussi. Mmh. Donc ça change aussi. Ça met les gens dans la fausseté. Ça fait vendre des protéines. Les mecs sont contents, ils s'en foutent. Alors que les protéines, si tu manges du poulet, tu vas en trouver. Si tu manges des œufs, tu vas en trouver. Tu n'as pas forcément besoin d'acheter tout ça. Mais bon, Ouais. voilà, ça fait partie du business, ça fait partie de la vie, quoi. Tout le monde veut trouver son compte là-dedans, et voilà, pourquoi pas. Mais bon, après, tu peux réfléchir avec ta tête et puis te dire, bah tiens, les œufs, c'est quand même moins cher que les protéines. Bon, bah voilà. Après, le poulet, c'est bon aussi. Après, il faut manger des légumes, il faut manger. Faut... Alors, ce que j'aime bien chez toi, c'est que quand je dis, oh, je voulais faire un régime, tu m'as dit non, il vaudrait mieux faire un rééquilibrage alimentaire. Parce que régime, ça veut dire que tu vas perdre du muscle. Comme j'en ai déjà pas trop, eh ben, je fais attention. Alors, merci pour ce conseil. Et ouais. Voilà. Oui, oui, ça c'est tout à fait essentiel effectivement, une grosse problématique, de beaucoup de gens qui, ben, même quand ils connaissent cette distinction entre la perte de poids et la sèche, qui est une perte de masse grasse, ils ont tellement envie de perdre du poids, ils sont tellement obnubilés par les chiffres, par et cetera, que, bah, encore une fois, il y a cette notion de la fin justifie les moyens. Du coup, je vais faire un régime drastique, je vais me priver. On réplique de manière automatique comme un robot tous ces conditionnements, toutes ces croyances de faut se priver parce que bah, impossible de manger à ma faim si je suis en sèche. Alors que qui a dit ça, quoi? Bien évidemment qu'il est possible de manger à sa faim et de faire une sèche excellente. J'en suis un résultat, enfin j'en suis un exemple vivant comme bien, enfin tous mes élèves, etc. Donc moi effectivement, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce que tu dis, en tout cas qui je pense mérite d'être dit, c'est que peut-être que il y a des choses qui ont évolué comme la business, le fait que les choses soient devenues de plus en plus business, je sais pas comment dire, la monétisation quelque part Mm. de la musculation, les réseaux sociaux, le fait d'être dans le déni, le mensonge, l'apparence, tout ça, alors que donc on est allé, il y a des choses qui ont évolué qui sont pas forcément à notre service, en tout cas au service des naturels, et alors qu'en parallèle, tout ce qui était à notre desservice et qui est ancien,
tu parlais, bah, voilà, tu mentionnais certains chiffres, il faut manger tant de grammes de protéines, et ça fait depuis longtemps, etc. Ben, c'est des vieux trucs, mais qui ont la vie dure, enfin qui restent, qui persistent, qui sont pas remis en cause. Moi, je suis quelque chose que je peux pas laisser tranquille, c'est cette notion de toujours plus. On sait depuis des dizaines d'années, depuis que le burn-out est devenu quelque chose de démocratisé, dont tout le monde connaît maintenant aujourd'hui, que faire toujours plus, non, ça a des méfaits. Donc dans la santé, par exemple, on l'a établi. Même dans le milieu professionnel où il y a des gros enjeux à ce que les gens soient quand même des bêtes de mule, on a commencé à descendre ça de son piédestal, mais dans la musculation, toujours pas. Et du coup, voilà, je suis curieux de te donner la parole aussi, ne serait-ce que par exemple, quelles sont des illusions, des faussetés que tu as connues à tes tout débuts et qui persistent toujours aujourd'hui, qui n'ont pas changé d'un iota en 30, 40, 50 ans? Le nombre de séries, le nombre de reps. Ouais. Alors, il faut absolument faire 12 reps à tant de charge pour être dans la masse, pour créer du muscle. Voilà, ben non, tu m'as prouvé par A plus B que ça pouvait marcher avec des séries de 8. Donc, voilà, mais ça, c'est ancré dans le, je sais pas comment dire, dans le, sur la terre entière, tout le monde croit ça, quoi. Tu vois, c'est dans le cerveau, je sais pas. Les gens croient ça tout le temps, et voilà. Donc, après, je vois des gens qui te disent, faut faire des séries géantes. Ok, machine, presse à cuisse, ok, moi je fais des séries de 40, 50. Ah ouais, et tu manges que du brocoli, hein, bien sûr. Allez, arrêtez de vous foutre de moi. Non, c'est pas possible. Voilà. Donc on peut faire avec des séries plus courtes, plus intenses peut-être, mais avec intelligence. Voilà, je pense qu'il faut faire que la musculation, c'est pas un truc de bœuf, quoi. Tu vois, c'est un truc faut être intelligent. Et il faut avoir du cerveau et du cœur, et puis pas lâcher, et puis se dire, voilà, là je me suis planté, je sens que ça va pas, ok, si j'ai mal en faisant ce mouvement, je vais essayer d'en trouver un autre. Tu vois, il y a des gens, ils font du développé couché, et ça me fait mal dans les épaules, j'y arrive pas bien, mais je les vois, ils continuent, tu vois. Et je lui fais, t'as essayé l'incliner aux haltères? Ah non. Ah bon, pourquoi? Ah parce que c'est pas du couché. Regarde, il y a peu de différence entre le couché incliné, le développé incliné et le développé couché. Il y en a. Mais à notre niveau, c'est pas ce qui va faire une grosse différence. Donc il essaye, il me dit, ouais, tiens, ce qu'on te fait, ça passe. Je dis, voilà, bonne journée. Allez, on se revoit la semaine prochaine. Et puis je m'en vais. Mais souvent, les gens dans les salles, alors ce que je remarque beaucoup, c'est que c'est le dernier qui parle qui a raison. Ouais. Tu peux avoir, je sais pas, une petite expérience en disant, tiens, là, si tu te tiens comme ça, je pense que voilà, t'as pas trop de souplesse de cheville. Ok, essaye de mettre des poids, des petites plaques en dessous de tes talons, tu vois, puisque t'as pas de chaussures spécifiques. Mais voilà, ça va te permettre de moins te pencher sur l'avant, d'avoir peut-être moins mal au lombaire ou des choses comme ça. Ah oui, il essaye, oui, c'est bien. Puis le lendemain, le surlendemain, tu le vois, quelqu'un lui a dit autre chose, il fait autre chose. Bon, c'est comme ça. Bon, oui, c'est leur problème. En fait. Ouais, c'est vrai que voilà, moi je pense qu'il y a une réelle problématique aujourd'hui dans le milieu de la musculation sur le fait que c'est devenu une jungle d'informations et que il y a beaucoup de gens qui ont envie de parler, qui ont envie de bien faire, qui ont de bonnes intentions d'ailleurs, c'est pas du tout la question, mais qui peut-être voilà, ne se placent pas de leur authenticité. Moi, j'en discutais avec Angela qui tient un média qui s'appelle Harmonia Nexus, qui est génial. On en parlait dans une interview. Elle disait, ce qui compte le plus en finale dans les interactions qu'on a à la salle de sport, c'est la bienveillance. Et je lui disais, je suis d'accord avec toi, c'est une très noble valeur. Mais au nom de la bienveillance, on pourrait intervenir là où on n'a peut-être pas à intervenir, en fait. Et du coup, moi, je crois que ce qui est le plus louable, ce qui est le plus neutre, ce qui est le plus juste, c'est la vérité. C'est de dire, dans ton cas, par exemple, ok, moi, je sais que le mouvement du squat, ce que tu disais, c'est super pertinent d'ailleurs. Si on veut des quadriceps, il faut de la flexion de genou.
quand on se penche en avant quasiment comme un soulevé de terre, bah, on a quasiment pas de flexion de genou, c'est de la flexion de hanche. Et donc, si la mobilité de cheville est l'élément limitant, et ben effectivement, on pallie avec en surélevant un peu le talon. Moi, j'ai observé que ça a marché. Bon, bah peut-être que ça marchera pour toi. Essaye, tu verras ce que tu en penses. Et le fait d'avoir cette position quelque part, cette position de témoin, de dire bah voilà, moi ça c'est mon expérience. Et c'est là qu'on en revient à cette question de vérité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne peuvent pas dire la vérité, comme le fait qu'ils sont dopés, par exemple, ou en tout cas qui n'oseront pas le dire. Et d'ailleurs, je salue tous les dopés avec qui j'ai discuté et qui ont commencé nos premières conversations en me disant d'emblée, je pense à un jeune que j'ai croisé dans les Landes il y a quelques semaines quand j'y étais encore cet été, qui a commencé par là en fait. Et voilà, je me rappelle même plus de son prénom parce qu'on s'est simplement croisé. S'il voit cette interview, je te salue. Mais oui, je pense que quand tu disais tout à l'heure aussi, c'est un sport où on a besoin de quelque part d'une certaine noblesse, autant d'esprit que de cœur. Ben, je crois que ça commence avec cette humilité de la vérité. Et quand bien même on aimerait intervenir en faveur de quelqu'un, en revenir sur le fait que ben voilà, moi j'ai mon expérience. Quand je te vois faire ça, j'ai moi-même mal dans mon dos et je peux pas laisser. J'ai besoin d'intervenir. Et rien que le fait de dire ça, ben en fait, on évite de se placer comme la personne qui sait ou comme on se replace en fait dans son humilité et sa vérité. Et voilà, je crois que c'est quelque chose de très important. Et je sentais ça dans ton discours, donc j'avais envie de le verbaliser aussi. Oui, oui, c'est ça, hein, c'est ça. C'est tout à fait être bienveillant auprès des autres et puis voilà, ne pas. T'es pas un professionnel, t'es pas embauché par la salle. Mais si alors, des fois avant, tu sais, dans le temps, il y avait des gens, c'était des chefs de plateau, des responsables de plateau. C'est-à-dire, t'avais un mec, il était là, il t'aidait, il te rangeait les poids, il faisait ça, mais il connaissait super bien la musculation. Et il te disait, bah tiens, ça fait plutôt ça comme ça et tout. En fait, tu l'écoutais. Mais nous, c'était les journaux, il n'y en avait pas. C'était le monde du muscle, c'était des trucs de fou. Alors bon, bah, voilà, mais ça a beaucoup changé. Mais ça, c'est pas dommage, hein, c'est pas dommage. C'est bien que ça ait changé parce qu'il faut progresser. Mais en fait, tu peux pas être autre que toi. Voilà, il faut être soi-même. Et comme tu dis, voilà, c'est pas à l'extérieur que tu vas trouver la solution. Les solutions, la clé, elle est à l'intérieur de toi. Après, voilà, difficile d'accepter, de te dire, bah ouais, mais je serai jamais comme ça. Bah, c'est pas grave. Tu seras jamais comme ça, mais tu seras toi et tu seras bien et tu seras en meilleure santé, sûrement. Plus, faut travailler dans la longévité aussi, quoi. Faut, voilà. Là, je sais pas, t'as une trentaine d'années, Arthur, même pas peut-être. Ouais. Voilà, donc voilà, j'ai 37 ans de plus que toi. J'ai pas plus de musculation que toi, et vu au résultat que j'ai vu sur toi, franchement, moi, j'adhère. Voilà, je vais signer un contrat d'ailleurs avec toi. Hein, j'adhère. Eh ben, je serais ravi effectivement. Donc c'est dans les projets. Je vais faire une parenthèse là-dessus effectivement qu'au-delà de l'atelier conférence que je t'ai proposé, parce que ce qui est très intéressant, c'est que tu dis que tu as eu des résultats, mais jusqu'à présent, tu as juste assisté à une conférence que j'ai faite. Ouais, tu l'as formidablement bien écouté et appliqué ensuite. Tu as eu des résultats très significatifs puisque tu parlais d'avoir perdu, je crois, 8 kilos en sèche à la dernière fois que tu mentionnais ça. Et donc, bah, effectivement, ça t'a donné très envie d'aller plus loin. Bah, et je crois que cette interview pourra peut-être être le point de départ puisque je compte revenir prochainement par rapport à toi là-dessus. Et je serais ravi qu'on documente ta progression, qu'on la rende accessible. Donc tout ça, effectivement, est le début d'une belle histoire. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que donnera la méthode des joyeux musculeux sur toi et qu'est-ce qu'elle te permettra d'atteindre d'ici 12 mois, puisque c'est un parcours qui assure voilà, une progression généralement fulgurante sur 12 mois. Donc, écoute, très, très enthousiaste à l'idée de commencer ça. Non, mais ce que j'aime, c'est ta gaieté, en fait. Tu vois, faut être, comme tu dis, joyeux. Moi, je suis toujours. Je connais des gens, beaucoup de gens, et tout le monde, même des gens que je connais pas, me disent bonjour parce que je suis toujours en train de me marrer. Je suis toujours en train de. La plupart du temps, je souris, j'aide beaucoup les gens, j'attends pas grand-chose. Voilà, c'est pas grave, on s'en fout. Le principal, c'est de te sentir bien, d'avoir un gros cœur, une belle âme, et puis le reste, ça va se faire tout seul. Normalement, quand tu es comme ça, c'est des broussailles assez bien devant. Ça reste pas. Les choses qui sont pas bonnes, elles s'en vont naturellement, en fait. Voilà. Tu peux alors, je saisis la perche que tu tends là, parce que moi,
enfin, je suis un mystique, je le dis pas ouvertement ou rarement dans la place publique dans la question de la musculation, mais je m'intéresse beaucoup plus à vivre des expériences dans ce qu'elles ont de plus pur, de plus authentique dans la vie, plutôt que de chercher à comprendre, décortiquer, etc. C'est en cela que je dis que je suis un mystique. J'aime beaucoup la science pour ce qu'elle a de pédagogique et permet de transmettre. Mais moi, je préfère largement proposer ce que j'appelle une initiation. D'ailleurs, les jeux musculeux, c'est une initiation. Ça permet avant tout de se rencontrer soi, de s'unir à son corps, parce que dans mon expérience, il n'y a que en faisant un avec son corps qu'on peut débloquer son réel potentiel. C'est pas en le matraquant, en lui tapant dessus. C'est comme si on prend un exemple, c'est comme un cavalier qui éperonne son cheval jusqu'à lui rentrer ses éperons dans le flanc, etc. C'est pas comme ça, même si effectivement le cheval va taper quelques sprints tellement il aura mal pour espérer que, mais ça fonctionne pas sur le long terme. Donc moi, pour refermer cette parenthèse, j'ai quand même un côté très très spirituel, très, en tout cas, intéressé par le fait de vivre des expériences plutôt que de regarder la vie de loin et de tout décortiquer. Et j'aimerais bien te donner la parole sur cette notion. Tu dis, voilà, c'est important de se connecter un minimum à son âme, d'avoir un grand cœur dans la musculation. Je suis curieux de savoir, d'avoir ton avis avec ton expérience, savoir pour toi, qu'est-ce que ça change, en quoi c'est un atout pour un pratiquant naturel de musculation aujourd'hui, d'avoir du cœur, d'être connecté à sa sensibilité, à ses ressentis, d'avoir un peu ce côté de l'esprit, du spirituel, de l'âme, savoir un petit peu chercher la profondeur en fait des choses plutôt que d'en rester simplement en surface, les reps, le muscle, l'apparence, l'image, etc. Ben, pour moi, ça s'appelle la plasticité neuromusculaire, en fait. En fait, le cerveau, il est fait. Tu peux couper, tu peux faire il faut accepter, en fait, si tu veux. Moi, je vois ça un peu comme un arbre, tu vois. Tu as plein de branches, tu as plein de chemins différents, puis tu as des habitudes qui sont mauvaises. Mais ça, tu peux les couper et puis en faire la plasticité neuromusculaire. Neuronal, ouais. Et ben, ça peut créer, ça va créer en fait de nouvelles ramifications qui vont t'emmener vers autre chose. Regarde, j'ai 67 ans, j'apprends le japonais. C'est un truc de fou, ça sert. J'adore, mais bon voilà, c'est comme ça. C'est difficile à mon âge, mais bon, en travaillant, en répétant, en se disant qu'on va y arriver, si tu te dis, oh bah, non, non, bah, c'est mort, mort. À mon âge, c'est mort. Bah, t'es déjà, non, t'es sur la mauvaise pente. Tu vois, à mon âge, c'est possible et je vais y arriver. Ça, j'en suis intimement convaincu. Et tu rencontres toujours les gens qu'il faut. Moi, je suis très branché sur l'univers. L'univers, il te met les gens qu'il te faut en face de toi. Si cette personne te déplaît, c'est que tu as quelque chose à aller gratter chez toi. Tu vois, à changer peut-être. Voilà. Mais voilà, je cherche quelqu'un en fait je cherche quelqu'un qui peut me donner des cours de japonais. Voilà. Et en fait aujourd'hui, ben, ça fait 3 jours que je pense à une personne. Cette personne, je l'ai rencontrée ce matin au marché, on allant acheter des endives. Ouais. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Tu rencontres des gens, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et c'est justement ces rencontres-là qu'il faut essayer d'arroser comme un jardin, tu vois, pour pas être jaloux du jardin de l'autre. Parce que l'autre, il bosse dans son jardin, toi, tu fais rien. Mais tu te dis, ouais, et quand même, il a de la chance d'avoir un jardin. Ouais, mais tu le vois pas travailler, le mec. Et le mec, il bosse d'arrache-pied dans son jardin, tous les jours, il arrose. C'est comme l'amour, c'est comme la vie, il faut arroser, faut arroser de bonnes choses et de bonnes pensées. On est ce que l'on pense. Voilà. Ben, ça va pas bien loin, plus loin que ça, mais c'est un peu mystique aussi. Mais bon, moi, je crois que je suis un peu mystique aussi. Ok, donc si je comprends bien ce que tu dis là, parce que c'est très dense en termes d'information, en tout cas, moi, ce que j'entends, chacun probablement entendra ce qu'il arrive à en retirer. Okay. Mais moi, pour peut-être expliciter, j'entends que, ok, si je vais au-delà d'une routine, un truc répétitif, basique, en termes de musculation, si je descends à l'intérieur de moi, si j'observe un petit peu ce qui se passe, je peux me rendre compte qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai la main, je peux me réapproprier certaines habitudes, certaines manières de penser, certains patterns, etc. Et là, du coup, je subis plus quelque part le fait qu'au début, par exemple, tu disais, moi, c'est comme ça que ça s'illustre dans mon expérience, tu disais, au bout d'un moment, il faut accepter qu'on ne deviendra pas un Arnold. Et à partir du moment où moi, je me suis désidentifié de mon image, c'est-à-dire que j'ai compris que je me réduisais pas
à mon apparence physique. Là, j'ai récupéré, je me suis réapproprié cette notion d'image et j'étais plus esclave de mon image. J'étais plus un nul si j'étais plus un moche si j'avais pas assez de muscles sur moi. Ouais, c'est Et ça. du coup, j'ai pu effectivement, comme tu le dis très bien, c'est pour ça que je trouvais ça très parlant, passer à autre chose et investir mon énergie ailleurs plutôt qu'à m'acharner, plutôt qu'à me lamenter sur mon sort et effectivement faire bouger, aller nourrir, comme tu le disais, des choses qui comptent bien plus, comme ben, quelque part, finalement, sa propre valeur. Moi, je sais que pendant très longtemps, et c'est exactement ce que tu disais dans ton exemple. Je me disais, mais telle personne, il fait des vidéos, il fait des vues indécentes sur YouTube, etc. Il raconte n'importe quoi, il sait pas de quoi il parle. Alors, il a une bonne intention, il a envie d'aider, c'est très bien, mais et moi, mais si je faisais une vidéo comme ça, mais je pourrais rectifier, mais et oui, mais en attendant, lui, c'est vrai qu'il a peut-être pas le chemin que j'ai eu en termes de formation, etc., et l'accès aux bonnes informations que j'ai eues, mais il a fait ses vidéos, il a été constant, il s'est créé une audience, etc. Et ben moi, je critiquais tout ça de mon canapé, quoi. Donc, je trouvais ça très intéressant parce que à partir du moment où quelque part, et c'est là que les deux se lient, je me suis senti un peu plus digne, je me suis réapproprié ma valeur, je me suis revalorisé. Ben, je me suis aussi autorisé à prendre la parole et à prodiguer mon expérience, à témoigner, partager mes conseils, etc. Et là, bah, peut-être que d'ici quelques années, je serai une voix entendue sur les réseaux. Mais en tout cas, je trouvais ça super intéressant parce que moi-même, dans mon parcours de professionnel, j'ai vécu ce que tu disais là. Et je pense que pour un pratiquant de musculation, ça peut s'appliquer de manière très pratico-pratique, à savoir à partir du moment où je lâche effectivement la folie des grandeurs et que j'accepte que je peux donner quelque chose en tant que naturel, mais je ne sais pas forcément quoi. Et ça va me demander d'utiliser des voies non conventionnelles, à commencer par regarder ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ressentir pour faire fructifier ce potentiel. Là, ça peut donner quelque chose. En tout cas, voilà, c'est ce que je retire de ce que tu disais. Et c'est vrai que tu t'en parles de manière très intéressante, scientifique, avec la plasticité du système nerveux, qui effectivement, on entend parler de plus en plus depuis un certain nombre d'années. Voilà, juste ravi que tu nous aies partagé tout ça. Peut-être, voilà, si tu as des éléments à rectifier dans ce que tu disais ou à compléter, bienvenue. Non, non, ça va juste en fait bah, essayer d'avoir une meilleure image de soi. Parce que t'as l'image, mais c'est pas toi. C'est pas toi, c'est une photo, c'est quelqu'un que tu rêves d'être, mais c'est sûrement réalisable. Mais à quel prix, comment, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, il faut des gens. Bon, aujourd'hui, il y a des gens qui sont très forts là-dedans, mais voilà, non, non, il faut avoir une bonne image de soi et puis travailler là-dessus, être sincère et puis voilà. C'est pour ça que je t'aime bien parce que tu es quelqu'un pour moi de sincère et voilà, je trouve que ben, tu vas aller, ça va marcher. Moi, je sais que ton système, il est bon, il va marcher. C'est voilà, j'en attends ce que j'en attends, mais je vais le mettre en place et franchement, moi, ça me plaît et c'est juste remettre l'humain au centre du processus, tu vois. Il y a juste l'être humain et ça, c'est vraiment important. C'est le cœur du sujet, c'est l'humain, voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Mais ça va être vachement bien. Et surtout, faut pas perdre la bonne humeur. Alors ça, surtout pas. Ouais. Oui, oui, bah, je crois que c'est pour ça qu'on s'entend bien, c'est qu'on est deux joyeux lurons. Oui. Ceci dit, il y a un élément quand même qui joue d'ailleurs beaucoup dans cette capacité à apprécier la vie, à la goûter et à ressentir de la gratitude, de la joie. C'est cette notion d'estime de soi dont tu parlais juste avant. Moi, ce que j'observe, et j'ai vraiment envie de t'entendre sur ce sujet, c'est pour ça que je le lance. Ce que j'observe, c'est que dans mon parcours, donc je vais témoigner, mais je vais aussi parler de ce que j'observe chez les gens qui viennent me voir, parce que bah, forcément, je finis par très bien les connaître même. J'observe que quelque part, en bonifiant notre image, on le fait pas que, on se l'avoue pas toujours et encore moins aux autres, mais on bonifie pas son image que pour soi-même. On le fait souvent pour s'acheter une place, pour être digne, pour être apprécié, vu, admiré. Enfin voilà, on a tous des blessures d'ego, on a envie d'être vu, d'être entendu, d'être validé, etc. Et j'ai le sentiment que quelque part, ce serait la première chose à aller muscler, enfin à aller voir tout ce terrain intérieur, avant de chercher à se muscler. Puisque si je suis esclave de
je suis pas assez bon, je suis pas assez musclé, j'en fais pas assez. Ah bah là, je suis de la chair à canon pour tous les types du no pain no gain, etc. Enfin, je deviens à mon insu non seulement un pantin, mais mon propre, je me fais du mal à moi-même et j'alimente des choses qui font du mal aux autres parce qu'elles sont alimentées, elles sont cautionnées et elles restent sur leur piédestal dans la société. Donc moi j'ai le sentiment que bah, il est très très important peut-être d'aller visiter cette estime de soi en commençant par cette conscience que si l'esthétique a de l'importance pour moi, c'est que peut-être c'est une réaction déjà à l'intérieur de moi, c'est un besoin de venir combler un vide, c'est un besoin de me rassurer que je suis quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un de valable. Et donc, parce que j'ai cet attrait pour la musculation, mais il n'est pas question de ne pas y aller, bien sûr, mais je vais y aller en conscience de je vais peut-être je vais peut-être me prendre les pieds dans le tapis parce que il y a tellement l'appât du gain et je ferais bien d'aller explorer tout ce territoire intérieur de l'estime de soi. Donc voilà, je te laisse prendre la parole sur ton expérience là-dessus. Bah là, tu as carrément tout dit. C'est ce qu'on fait tous depuis des années. On essaye de s'acheter un truc qui est pas forcément évident, voilà, de le paraître, le machin. Bah, moins maintenant, mais quand j'avais ton âge, j'étais ouais très sur le. Fallait être comme ci, fallait être comme ça, fallait faire ci, fallait faire ça, faut être quelque part reconnu par ses proches, alors que dans les yeux des autres, t'es bien comme t'es. Il y a pas besoin de changer grand chose. Après, c'est toi-même, c'est dans ton regard à toi que ça dérange. Les autres, ça les dérange pas. Que tu sois pas Monsieur Univers, ils s'en foutent. Ils le connaissent peut-être même pas. Mais dans ta tête à toi et dans tes yeux, à travers ton regard, en fait, ça va dans ton cerveau et ça crée une image. Et cette image-là, elle est dénaturée. Alors que on ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. Donc si tu regardes avec le cœur, tu te dis bah ouais, tout compte fait, bah ouais, quand je vois des mecs à mon âge, franchement, ils sont beaucoup moins bien que moi. Et c'est vrai, en fait, je me dis l'autre fois, un jour comme ça, le gars, j'ai dit mais vous avez quel âge? Et le mec il me dit j'ai 50 ans. Ah d'accord, ok, bah, j'ai rien dit parce que il en faisait 80. Mais voilà, dans ses yeux, il était bien. Moi, dans mes yeux à moi, je le trouvais plus vieux. Mais en fait, non, en fait, ce que je veux dire, c'est simplement avoir le regard, un regard positif. Voilà, tu peux pas Hmm. changer de changer de corps, voilà, à ton âge, on a voilà des hormones qui fonctionnent bien. À 67 ans, ça commence à décliner. Si tu as une petite merde, une petite maladie, ça met beaucoup plus de temps. Avant, j'avais une tendinite, en 3 semaines, un mois, c'était fini, c'était réparé. Là, si aujourd'hui je fais une tendinite, il me faut genre 3 mois pour que j'ai plus mal, Hmm. voilà. Donc, mais bon, non, ça va. Moi, je suis content d'être comme je suis. De toute manière, je vais m'améliorer. Je vais changer. Ah, voilà. Et on verra les résultats de notre opération pas chirurgicale bien sûr, hein, mais de notre opération à tous les deux. Je pense Ah que ouais, ça va faire des bonnes choses. Voilà. C'est déjà bien parti, donc oui, oui, oui. à suivre. Bah, de toute façon, chirurgicalement, je crois qu'on peut pas faire grand-chose pour la masse musculaire, donc ça ne nous aurait pas amené à quoi que ce soit. Écoute, pour terminer cet échange, j'ai envie de te poser une question qui, je pense, sera parlante et va résumer peut-être beaucoup de choses qu'on a évoquées ici. Si tu étais face à toi-même, quand tu as commencé, tu parlais des premiers magazines que tu lisais à 16 ans. Si tu étais face à toi à 16 ans et que tu repartais pour une deuxième lancée, euh, qu'est-ce que tu te prodiguerais comme conseil? Qu'est-ce que tu chercherais à éveiller comme conscience chez toi? Qu'est-ce que voilà, quel serait ton leg? Quel serait on parle souvent de legacy de manière très égotique, je trouve, dans le monde aujourd'hui, notamment par cette notion de développement de soi. Mais je crois que quand on a ton âge, on a capté, comme tu nous en as partagé beaucoup d'éléments, des choses bien plus essentielles que la poudre aux yeux qu'on peut avoir quand on est jeune. Et du coup, qu'est-ce que tu te transmettrais comme héritage à ton toi de 16 ans? Et ben, prends ton temps, travaille plus que tu as bossé. Même si tu as des facilités, continue à travailler. Et surtout, n'écoute pas les autres. Écoute-toi toi-même. Écoute pas les mecs qui te disent ouais, mais la muscu ça sert à rien.
Si tu as envie de faire ça, fais-le. Si tu as envie de faire du surf, fais du surf. Si tu as envie de raider dans les montagnes et de monter des trucs, les gens vont dire, oh non, mais ça sert à rien. De toute manière, et les gens sont toujours d'une telle jalousie, ils te disent toujours, mais tu n'y arriveras pas. Ne les écoute pas. Ne change pas, ne te change pas toi-même par rapport aux yeux des autres. C'est le plus important. Être soi-même, rester comme t'es et travailler surtout. Et travailler dans la bonne humeur, voilà, dans le plaisir. Intelligemment, comme tu le disais. Ouais. No pain, no brain. Donc, c'est ça. Hein. Si t'as pas de cerveau, bah, tu vas avancer. Hein. Mais bon, c'est mieux avec une réflexion et avec des gens animés par par la même foi, j'allais dire. C'est pas de la foi, mais par les mêmes idées, par les mêmes envies. Voilà. Des gens qui t'emmènent pas dans des plans foireux. Et bon, alors oui, si je me retrouvais là, quand tu sens que c'est foireux, n'y va pas. N'y va pas. Voilà. Écoute le petit Gemini Cricket que tu as sur l'épaule, ton sixième sens. Quand on te dit, tiens, viens, on fait ça, c'est vachement bien et tout. Si toi, tu te dis, bah non, ça va être une merde, je vais pas y aller, et que tu y vas quand même, et ben voilà, fallait pas y aller. On s'écoute pas assez, on ne s'écoute pas assez. On n'écoute pas ce petit truc qui te parle à l'intérieur, qui te dit non, bah, fais pas ça, tu vas te blesser, ou non, c'est pas pour toi. Voilà. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, bah, on fait des erreurs, on avance parce qu'on fait des erreurs aussi, je pense. Oui, bah effectivement, la question n'est pas de ne pas faire d'erreur, mais en tout cas, pouvoir aussi s'épargner des choses pour lesquelles on a déjà l'information. Et c'est là que j'aimais beaucoup cette notion d'être soi, de se donner la liberté d'être soi, comme tu disais au début, quelque part s'autoriser, parce que je crois que quand on ne fait pas en fonction des autres, moi c'est ce que j'appelle la référence interne. En musculation, je l'utilise beaucoup pour retrouver ce sens de l'instinct, pour la nutrition, pour plein de choses. Effectivement, on sent quelque part déjà, on sent la voix, on sent la bonne voix. Et c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant de parler aussi au tout début, on le disait, bah, parfois on oublie complètement ça, tellement on est happé, tellement on est inspiré par des gens qui prennent une autre voie qui n'est pas accessible pour nous, en tout cas si on veut rester naturel, qui ne fait pas sens pour nous. Et du coup, j'aime beaucoup ce que tu dis dans cette notion de à la fois s'autoriser, rester fidèle à soi-même. En fait, c'est l'intégrité, être intègre, être bon, vrai face à soi-même. Et puis, oui, faire confiance à son ressenti. Moi, je te rejoins entièrement là-dessus. Et oui, c'est important. C'est important dans la vie et pour la longévité aussi. Hein. Voilà, et puis, si tu crois en des choses, ça va forcément arriver. Voilà, c'est obligé. Si tu veux rencontrer des gens, bah, pense que tu vas les rencontrer et tu vas obligatoirement les rencontrer. Et tu rencontreras les bonnes personnes. Voilà, j'y crois. Moi. Oui, donc tu disais aussi, je suis content que tu reviennes là-dessus, bien s'entourer. Et bah, bien évidemment, avec cette même intégrité, tu l'as pas dit, mais moi je me permets de le dire parce que je pense que c'est important. Je crois qu'effectivement, quand on veut rencontrer les bonnes personnes et bien s'entourer, bah, c'est important de pas aller vers les personnes qui peut-être sont les plus vues, les plus adulées, les plus admirées, mais d'aller vers celles qui nous appellent le plus intérieurement, vers celles qui nous font le plus envie, celles qu'on le sent le plus. Enfin voilà, je voudrais pas parler à ta place, je te laisse peut-être Non, reprendre. c'est ça, mais moi j'ai une image là-dessus, c'est que je ne mettrais pas. Je pourrais forcément devenir ami, par exemple, avec toi, parce que je pourrais te mettre à ma table et manger avec toi sans aucun problème, avec grand plaisir. Et si des gens, j'ai pas envie de les mettre à ma table, bah, je suis sûr que ce sera pas mes amis et on ne deviendra pas copains. Ouais. Il y a un truc comme ça, je sais pas, c'est sûrement, je sais pas, des atomes qui passent comme ça. Ouais. Bah ouais, ok, bah, là ça fonctionne et là, tu sais que ça va pas fonctionner de toute manière. Et puis t'as pas besoin de gens qui viennent déverser leur poubelle mentale, voilà, qui se plaignent tout le temps. Cherche des gens qui sont dans la bonne humeur, voilà, dans la même idée, dans la même logique que toi. Mais tu vas les trouver obligatoirement. Donc il n'y a même pas besoin de discuter 3 heures là-dessus, c'est obligé. Tu vas obligatoirement les trouver. Qui cherche trouve. Donc voilà. Oui, c'est très juste. Bien, Francis, bah écoute, libre à toi d'ajouter un mot de la fin potentiellement, s'il y a peut-être un élément qui te tenait à cœur qu'on n'a pas abordé, s'il y a un élément sur lequel tu veux peut-être réinsister, peu importe,
moi, je te propose voilà, ou peut-être même un message à faire passer à toutes ces jeunes générations, on va dire ceux qui sont entre la vingtaine et la trentaine, qui soit ont quelques années d'expérience de la musculation et qui seront très sensibles à ce qu'on a dit parce qu'ils ont déjà eu leur première désillusion, ou bien peut-être les personnes qui sont dans la machine, tu vois, dans la matrice. Ouais, ouais. Alors j'ai juste un truc comme ça que je vais te dire, peut-être pour finir. Quand vous êtes à la salle, soyez à la salle. Arrêtez avec vos portables. Arrêtez de passer des Ah oui. SMS quand vous bossez, les gars. Vous êtes là pour pousser de la fonte. Eh ben, poussez de la fonte, faites pas des SMS. Arrêtez de regarder des trucs ouais, ça me fatigue. Ça me fatigue. T'as des gens, ils gardent des machines pendant 20 minutes, ils ont fait 2 séries et ils ont envoyé 5 SMS, ils ont répondu, ils regardent TikTok et trucs. Arrête. Tu fais ça chez toi, tu vas bosse, t'es là pour faire de la muscu, fais de la muscu. Voilà, c'est tout. Ouais. Moi, ça me. Voilà. Bon. Mais au Japon, c'est pareil. Mais au Japon, ils sont dans le métro. Ils ont tous un téléphone dans le métro. Ils sont tous sur des séries, des jeux, des trucs comme ça, mais uniquement dans le métro. Salle de sport, Ok. il n'y a pas. Ils bossent. Et ouais. Au Ouais, boulot, ils ouais. bossent. C'est comme Ah, ça. c'est une culture très carrée, le Japon. Hein. C'est clair. J'ai même vu des gens passer l'aspirateur. Ça sort un peu du thème, mais j'ai vu passer des gens passer l'aspirateur sur le quai des métros. Voilà, ce qu'on ne voit pas chez nous. Impressionnant. Et vraiment, l'humain est au cœur du truc. Hein. Vraiment, personne te bouscule, Ouais, tout le monde est gentil, bienveillant, de ce que j'en ai vu. Après, on verra par la ouais, suite, ouais. Ouais. quand on y retournera. Mais avant d'y Ok. retourner, je vais continuer le japonais et puis je vais continuer tes cours. Très bien. Bah, Bon, écoute, d'accord, Francis, c'était une joie de t'avoir ça fait dans plaisir. cet échange. C'était une joie de t'écouter et de pouvoir rebondir, de pouvoir partager cette émulation, cette joie avec Si toi. j'ai pu aider, si Euh, j'ai pu aider, c'est bien. Voilà, J'en suis certain. voilà. Je pense qu'on ne pourra mesurer la portée de ce que tu nous as partagé et de cette vidéo que dans plusieurs années, parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de jeunes qui l'écouteront peut-être une première fois, qui relèveront certains éléments, mais loin de capter toute la richesse et qui reviendront avec l'expérience, avec le recul et qui se diront ah mais en fait Francis il en parlait, ah mince je suis Ouais. passé à côté de ça, moi ça m'arrivait tellement de fois, je suis certain que avec la vitesse à laquelle on va aujourd'hui, quelque part même un jeune qui serait très mature et qui voudrait prendre le temps de faire la chose, il y a pense qu'il aille un peu trop vite tout simplement parce que c'est dans l'air du temps. Et donc, moi, je nous donne rendez-vous dans quelques années pour vraiment mesurer la portée de cet échange. Ouais, ouais, bah écoute, on verra. Mais voilà, d'ici quelques années, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui auront démarré avec toi parce que tu es vraiment t'es quelqu'un de bien et tu sais ce que tu dis et ce que tu apportes. Et franchement, allez-y sans crainte. Moi, j'y vais, c'est sûr. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais te souhaiter une très bonne journée, Arthur. Merci de m'avoir appelé et d'avoir échangé avec toi. C'était un réel bonheur, un réel plaisir.